Bonsoir à tous et bienvenue dans mon antre. Mon premier est la 21e lettre de l'alphabet, mon second est une petite fleur, mon tout est un héros grec. Je suis... Charlie. Non. Charlie, c'est non. Top. Roi d'Ithaque, fils de l'air, t'es denticlé. Il est... La main noire. Non. Top. Il est marié à Pénélope, dont il a un fils, un Télémarque. Son histoire a été racontée par un personnage de la série télévisée Les Simpsons. Ulysse. Ah oui. Et en fait, t'as plus d'idée d'intro. Non. Bon, Ulysse. Tout le monde connaît Ulysse, et il y a pas mal de choses à dire sur lui. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur sa rencontre avec Polyphème, le Cyclope. Ulysse, après avoir combattu les Troyens durant 10 longues années, pendant la guerre de Troie, il rentre enfin chez lui. Son équipage et lui font bonne route, jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ils se sont égarés. Mais on est où là? Je connais pas du tout. Ulysse, on n'a plus de réseau. Ouais, ils a planté. Ah merde. Ils vont errer sur les mers pendant plusieurs jours à la recherche de leur chemin, jusqu'au moment où ils vont manquer de vivre. Affamés, ils vont s'arrêter sur une île paradisiaque, où ils vont trouver une grotte remplie de nourriture et de moutons. Ils pénètrent donc dans la grotte. T'as dit pénètre. Ils pénètrent donc dans la grotte et commencent à manger à leur faim. Mais pendant leur repas bien mérité, un intrus va se présenter à l'entrée de la grotte. Faisant au moins le double de la taille d'un humain normal, son visage marqué par un seul et énorme œil, Polyphème ne semble pas apprécier la présence des hommes dans cette grotte. En fait, Ulysse et ses compagnons avaient pénétré dans sa grotte et avaient volé sa nourriture. Terriblement en colère, Polyphème va compenser le vol de cette nourriture en mangeant 2 des compagnons d'Ulysse. Et il va faire des autres ses prisonniers pour pouvoir les manger plus tard. C'est alors qu'Ulysse, très malin, a une idée. Il va donner du vin à Polyphème, et ça va... Mais wesh, d'où il sort le vin? Tiens, c'est vrai ça. Bon, écoutez-moi les gars, j'ai un plan. La première étape consiste à donner du vin à ce monstre. Mais chef, comment voulez-vous? Tout le vin est resté sur le navire. Je sors jamais sans mon rouge. Du vin, monsieur le Cyclope. Polyphème va accepter, boire quelques gorgées, et dire à Ulysse... Je veux bien aimer toi. Je mangerai toi dernier. Comment t'appelles? Je m'appelle Personne. Toi gentil bonhomme, personne, hein? Il va continuer à boire pour au final s'endormir, ivre-mort. Ah ouais, pas con. Comme ça, il dort et Ulysse, il peut se casser. Bah non, parce qu'au final, Polyphème devait avoir prévu de se mettre une grosse cuite, et il a fermé sa grotte avec un énorme rocher que même Ulysse et tous ses compagnons ne pourraient pas déplacer. Mais le plan d'Ulysse continue, et on passe à la deuxième étape de son plan. Tous ensemble, ils vont tailler un tronc d'olivier, l'enfoncer dans l'œil du Cyclope, et le rendre aveugle. Bon maintenant, vous voyez le tronc là-bas? Prenez vos épées, on va le tailler en pique. Bon voilà, maintenant qu'il est bien pointu, on va l'enfoncer dans son œil et le rendre aveugle. Chef? Ouais. Bah si c'était ça le plan, pourquoi on n'a pas utilisé nos épées? Au lieu de tailler ce tronc pendant 2 heures. Ah ouais, pas con. Bon bah maintenant que c'est fait, autant l'utiliser, hein. Ils enfoncent donc le tronc dans l'œil de Polyphème, qui se réveille en hurlant. En entendant ces cris, les autres cyclopes de l'île vont débarquer devant sa grotte, qui, rappelons-le, est fermée, et lui demander ce qui se passe. Et là, bah oui, tu t'en doutes de ce qui va se passer. Polyphème, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un essaie de te tuer? À l'aide! Personne essaie de me tuer! Aïe, aïe, personne essaie de te tuer, pourquoi tu gueules alors? Connard! Wesh, pourquoi il dit ça alors qu'Ulysse essaie de le tuer? Non mais t'es vraiment le dernier des cons? Polyphème sait pas qu'Ulysse s'appelle Ulysse, il pense qu'il s'appelle Personne, puisqu'il s'est présenté comme ça. Ah ouais, du coup les cyclopes, ils pensaient qu'il parlait de personne, alors qu'en fait, il parlait de personne. Ouais, voilà, merci pour cette explication claire et précise. Eh, de rien, frère. Donc les cyclopes se cassent et laissent Polyphème hurlant dans sa grotte. Mais bon, à première vue, ça n'avance pas beaucoup Ulysse, et ils sont toujours bloqués dans la grotte. Merde! Ulysse! Tu pensais que les autres cyclopes allaient ouvrir la grotte de l'extérieur, hein? Et qu'on allait pouvoir partir? C'est ça! C'est raté, hein? Ne t'en fais pas, mon plan est composé de 4 étapes, et la deuxième vient de se terminer à merveille. La douleur de Polyphème va se calmer, et il va, à tatillon, chercher les hommes pour leur faire la peau. Après avoir tapé dans le vide des heures durant... Oula! Il va par erreur taper un de ses moutons, et se souvenir de leur présence dans la grotte. Et là il se dit que ça fait longtemps qu'ils sont enfermés, et s'il les laisse pas les brouter dehors, ils vont bientôt mourir de faim. Et Polyphème, il a pas envie que ses moutons meurent quoi.
Mais comment faire pour laisser sortir les moutons sans que... Qui est un lumière? Bah personne frère, elle a dû bugger. Bon, je disais. Mais comment faire pour laisser sortir les moutons sans que les humains ne s'échappent? Et il se dit qu'à leur sortie, il toucherait le dos de chacun des moutons pour s'assurer qu'aucun humain n'essaye de s'échapper en s'agrippant à leur dos. La troisième partie du plan d'Ulysse pouvait commencer. S'accrochant à leur ventre, donc sous les moutons, le géant vérifiait uniquement leur dos sur les moutons. Ils réussirent à sortir tous sains et saufs. Et voilà, on est sorti. Eh, bravo, chef, hein. Mais tu as dit que ton plan avait 4 étapes. C'est quoi la 4e? Regarde. Eh, le cyclope! Si quelqu'un te demande qui t'a privé de ton œil, réponds-lui que c'est le grand Ulysse qui te l'a confisqué. Bah quoi, moi je trouve que c'est une bonne punchline de fin, wesh. Je veux dire à mon père. Mais oui, dis-le à ton papa. C'est qui ton papa, hein? Un vieux cyclope flippé, hein? Poséidon. Poséidon? Ulysse reprit la mer et subit la vengeance de Poséidon, le dieu de la mer, et beaucoup de ses compagnons moururent sur le chemin retour. Pas si malin que ça Ulysse en fin de compte, hein. Bon, on va quand même lui laisser une chance, on reparlera de lui sur la chaîne, en espérant qu'il soit un peu moins con. Et toi, prouve ton intelligence en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Tu peux aussi parler de ma chaîne à tes amis et sur tes réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire avancer la chaîne. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui le font. Si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like et un petit commentaire. Et en attendant mardi prochain 19h pour une nouvelle vidéo, tu peux me suivre sur Twitter et sur Insta. Et maintenant, hors de mon antre. Et au fait, c'est moi qui étais dans la lumière tout à l'heure. Foiré va. Sur ce, le phénix peut se rendormir. Ah ouais, on dirait Jamy. Ouais. Hey Jamy. Hey Jamy. Regarde, viens là Jamy. Jamy. Alors c'est très simple, en fait. Mais oui Jamy, comment fait-on les spaghettis? C'est Explique-nous très Jamy. simple. On met des pâtes dans son cul et ça fait des spaghettis. Les spaghettis. Allez.